wind at my face, hand at my heels. At the end, I'm winning this race. Only thinking I chill with children. Don't ever try to stagnate the magnate. With this money on the line, never make the bag wait. Don't stop, no, I don't quit. Yo, I don't stop, yo, I don't quit. It's Nkunku. Oh, it's magical. And it was magnificent. 35 buts, 16 passes décisives, c'est des chiffres qui font parler. Et de très grands joueurs ont ces chiffres-là, réalisent des saisons comme ça. Les grands noms le font sur plusieurs saisons et j'espère le refaire cette saison. Sur cette action, on sait que le Bayern, ils prennent beaucoup de risques à défendre vers l'avant et que du coup, ils vont laisser pas mal d'espace dans le dos. C'est difficile à expliquer, mais on se regarde, on sent que ce ballon-là à me mettre, il est difficile. Donc je m'écarte pour plus être dans le champ de vision de Pavard. Et donc je replonge derrière lui et je sais que derrière, c'est ce genre de ballon que Laimer, il attendait pour donner. Et je gagne un contre Neuer. Sur cette action, je l'aime bien parce que je sais tout de suite que la profondeur, elle est complètement libre et que j'aurai un contre 1 si le ballon me vient bien dans la course. Le défenseur, je sens qu'il revient à grande vitesse et qu'il se rapproche de plus en plus de moi. Je feinte un peu la frappe. Je pense que le défenseur il dit dans sa tête, je vais le coincer. Alors que moi, j'attends juste qu'il se rapproche un peu plus pour pouvoir faire mon dribble. C'est un geste que je maîtrise. Que ce soit du pied gauche ou du pied droit, c'est un geste que j'aime bien réaliser. C'était Cristiano Ronaldo qui le faisait souvent à l'époque de Manchester. Sur cette action, honnêtement, ce qui me pousse à frapper, c'est parce que j'étais frustré qu'on soit mené 1-0. J'étais énervé dans le sens où on n'avait pas fait une bonne entame de match et j'avais pas encore touché de ballon assez, on va dire, assez concret. Ça m'a réussi. J'arrive souvent à pleine vitesse sur le gardien et les gardiens, maintenant, ils aiment beaucoup sortir et ils réduisent bien les espaces, donc c'est difficile de tirer directement. C'est le seul espace possible, le seul moyen pour moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'est de faire un petit piqué. Je cherche la précision parce que je suis proche du but et je me dis que si elle passe le mur et que c'est cadré, ça fait but. C'est une petite danse comme ça que j'ai fait parce que j'étais content. J'aime bien aussi danser parfois. La musique dans la peau. Sur celle-là, j'ai ressenti plus de choses qu'un but parce qu'il y a un match précédent, Béni, j'ai une action contre Dortmund et j'y vais, je conduis et je frappe. Et sur le terrain, il me fait le reproche, entre guillemets, qu'il fallait que je lui donne. Et à la mi-temps, on en discute. Même après le match, on en a discuté. Il m'a dit « Ah, Christo, si tu m'avais donné. » Donc là encore, dans ma nature, j'ai ressenti aussi « j'aurais dû lui donner ». J'ai toujours aimé donner des ballons décisifs. Parfois, on me disait que tu dois plus frapper, tu dois plus marquer, tu as la capacité pour marquer plus de buts. Mais moi, j'avais toujours dans l'optique de faire la passe parce que j'aimais pas le sentiment quand tu tires et que tu marques pas alors qu'il y a quelqu'un qui est mieux placé que toi. J'aimais pas trop d'avoir ce sentiment-là et qu'on vienne te reprocher, te dire t'aurais pu me la donner. J'aime pas avoir ce sentiment-là, donc je donnais souvent. Et là, maintenant, quand j'ai cette action-là, je pars seul au but et que je reviens sur mes pas, j'ai cette envie-là de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il marque. Donc, c'est-à-dire que je lui mets un ballon ras de sol, bien devant lui pour qu'il puisse la finir en une touche. Et derrière, on va célébrer ensemble. Et il était tellement content parce que je crois qu'il met son premier but en Bundesliga. Il attendait ce moment-là depuis longtemps, donc c'est quelque chose qui est fort pour lui et du coup qui est fort pour moi. Et derrière, il me fait un gros câlin et tout ça. Il me dit merci. Il m'a même dit je t'aime. Marco, quand je suis au pressing sur lui et que je vois le ballon et il est en l'air, je me dis que c'est une très bonne opportunité pour récupérer la balle sur lui parce que lui, s'il a la balle dans les pieds, il y a très peu de chances que tu la récupères. Et après, moi, je sais d'autant plus parce que j'ai joué avec lui. C'est très dangereux, même à 90 mètres du but, parce qu'il est capable de faire une passe dans une zone qui va déséquilibrer, qui va faire avancer toute l'action. C'est son génie, c'est son talent et c'est sur quoi il excelle au milieu de terrain. Ce que je ressens sur ce but à l'intérieur de moi, c'est beaucoup de joie. Je sais que c'est un but très important. Et après, derrière, je réalise que aussi c'est contre
c'est contre le PSG et que j'ai pas célébré parce que c'était mon ancien club, mon club formateur et que j'ai pas voulu montrer toute ma joie, même si j'étais très très content intérieurement. C'est aussi, entre guillemets, grâce à eux aussi que je vis ce moment-là. Ce qui se passe dans ce match-là, c'est que ce joueur-là, il cherchait à me provoquer, avec pas mal de mots. Et moi, je suis quelqu'un qui, je suis sur un terrain de foot, je viens jouer au foot. Je viens pas me battre, j'ai des enfants et c'est pas ça que moi je veux montrer, c'est pas l'image que je veux donner de moi-même. Donc c'est comme un duel mental aussi. Donc il fait son geste d'humeur, peut-être qu'il est énervé parce que s'il prend 4-0 chez lui à domicile, c'est ses émotions qui gèrent mal, mais moi je suis concentré sur mon geste. Et j'étais dans un endroit très très réduit, j'ai réussi à gagner à tout, j'ai réussi mon objectif. J'aime toucher la balle, j'aime organiser, j'aime faire des passes, j'aime redemander, j'aime beaucoup ce jeu un peu entre guillemets de tiki-taka. Ma progression à moi, elle passe par un point qui est important, c'est rester concentré sur le terrain, c'est rester lucide. À partir du moment où je suis lucide ou concentré, je peux faire les bons choix. Être le meilleur possible tout simplement à chaque match pour pouvoir être au mondial, pour pouvoir être appelé en sélection. Et quand le mondial arrivera, de répondre présent si on est convié.